quelles sont les évolutions majeures du regard de la société à l'égard de la forêt que vous percevez? En quoi la forêt est-elle en évolution? Alors, à brûle-pourpoint, la chose qui me vient à l'esprit à propos de la manière dont la forêt est perçue et à propos de la modification de cette perception, je dirais, c'est le souci qu'a le citoyen maintenant de se reconnecter à la nature, la volonté qu'ont beaucoup de gens de se retremper dans une forme de ruralité, ce qu'on appelle le rewilding. Donc c'est quelque chose qui est très présent maintenant dans l'esprit du public. Et l'idée aussi que la forêt apparaît de plus en plus dans les yeux aux yeux du grand public comme une espèce de sanctuaire qu'il faudrait éviter de violer et qu'il serait sacrilège, je dirais, de dénaturer. Et ça, c'est quand même relativement inquiétant parce que, évidemment, la forêt doit pouvoir accueillir un certain nombre d'acteurs, et je pense ici notamment aux acteurs de la filière bois, qui doivent pouvoir continuer à valoriser la ressource forestière, particulièrement le bois, au bénéfice de tout le monde, dans l'intérêt collectif, parce que le bois est un matériau stratégique dans une perspective de lutte contre les changements climatiques, etc., dans une perspective d'émergence de l'économie circulaire. Donc il faut que chacun prenne sa place en forêt et que cette perception de la forêt comme sanctuaire naturel inviolable ne vienne pas bloquer toutes les autres activités de la forêt. Pourquoi est-il bon de réfléchir ensemble à la forêt de demain et quels sont les éléments à débattre dans les prochains moments de concertation? Alors pourquoi est-ce qu'il est bon de réfléchir ensemble à la forêt de demain? D'abord parce que la forêt, la forêt wallonne, c'est un tiers du territoire, c'est énorme. Hein. Forcément, une partie aussi importante du territoire joue des rôles divers. On a parlé des services écosystémiques. Elle a une fonction d'accueil, une fonction paysagère, une fonction de filtration de l'eau, etc., etc. Et comme la polyvalence est un mythe, on peut difficilement imaginer qu'une seule et même personne gère toutes ces fonctions de la forêt. Donc la gestion de la forêt, dorénavant, elle est le produit de la concertation entre des spécialistes dans un certain nombre de domaines, inévitablement. Maintenant, quels sont les éléments à débattre dans cette concertation? Eh bien, il est clair qu'il y a des aspects sociaux, mais il y a des aspects qui sont des aspects, je dirais, plus strictement politiques. Il faut que l'on sache ce que l'on juge nécessaire à la société. Moi, je m'exprime en tant que représentant de la filière bois et à titre personnel, en tant qu'amoureux du matériau bois. Je répète que le matériau bois, c'est un matériau qui prendra un caractère de plus en plus stratégique, compte tenu de la façon dont les choses évoluent actuellement. Et je pense que cette place du matériau de bois et cette nécessité qu'il y a de bien valoriser cette matière première produite par la forêt est un des éléments centraux à mettre dans la concertation. Et je pense aussi qu'il est extrêmement important d'éduquer le public à l'usage, à la fréquentation de la forêt. J'ai l'impression pour le moment qu'il y a parfois des dérives dans la manière d'appréhender la forêt selon qu'on est promeneur, si on a des convictions en matière d'environnement, on a parfois tendance à ce que on ait parfois tendance à avoir des opinions relativement tranchées, à avoir une certaine forme d'intolérance qui fait que les usagers de la forêt
ont des crispations sur leur propre point de vue. Il faut absolument décloisonner, je pense, ce dialogue. Il faut établir un équilibre, installer une certaine forme de transparence. Et ça, je pense que c'est une chose qui doit être débattue dans un avenir proche à propos de la forêt. Quelles pourraient être, selon vous, les avancées, les progrès à espérer du prochain programme forestier régional? Alors personnellement, enfin, non, même au nom de la filière bois, parce que il se fait qu'il y a une conjonction, je pense, entre mon point de vue et celui de la filière. Le programme forestier régional a énormément d'importance parce que des gens ont de plus en plus vis-à-vis de la forêt, des sympathies, des liens, et ils ont tous tendance à s'approprier un peu l'espace forestier, ils s'en font leur propre idée, et donc dans la gestion à terme de la forêt, on tire un peu à U et à dia. Et ça, c'est évidemment perturbant. Il faudrait qu'on puisse s'accorder sur une vision à long terme de ce que devrait être la forêt, de la manière dont on va l'utiliser, des rôles que la société va lui confier, lui réserver. Et donc, ça permettra de donner aux actions en forêt une certaine forme de cohérence. Vous savez, quand la question du temps, la temporalité en forêt est une question centrale. Lorsque l'on pose un acte en forêt, eh bien, cet acte s'inscrit dans l'écosystème forestier pour des dizaines d'années. Donc chaque acte doit être réfléchi. Et on ne peut pas changer, varier, passer d'une politique à l'autre continuellement. Il faut une certaine forme de constance, de cohérence. Il faut s'accorder sur une vision à long terme. Et je pense vraiment que le sens du programme forestier régional, c'est ça. C'est cette vision à long terme, c'est ce balisage du chemin de toutes les parties qui contribuent à la gestion de la forêt. Et c'est aussi une manière de souligner l'importance de la forêt, de l'espace forestier et du produit forestier qu'est le bois dans la politique socio-économique en général. Donc je fonde personnellement, et la filière bois fonde beaucoup d'espoir sur ce programme forestier régional qui, d'une certaine façon, sécurisera leur activité, inscrira leur activité dans un contexte global à très long terme.